On va peut-être désirer une maison. On va demander à Dieu. Mais ça tarde, et puis ça tarde. Parce que moi, mon corps, on pouvait le considérer comme mort. Mais d'où est venue cette foi inébranlable dans la résurrection? Il y a des couples qui cherchent activement à avoir un enfant. Dieu ne peut pas se permettre de répondre à cette prière-là automatiquement. Parce que aussitôt qu'il y a des maris qui n'aiment plus leur femme parce que leur femme ne leur a pas donné d'enfant. C'est de l'idolâtrie. Si le temps ne fait pas l'œuvre de purification, la promesse ne se manifestera pas. Tu auras un choix à faire. Donc, 3 attitudes à garder. J'aimerais voir avec toi 3 raisons pour lesquelles les promesses de Dieu prennent parfois du temps avant de se manifester. Si tu as déjà vécu ces moments où tu adresses une prière à Dieu, tu t'attends à une réponse, mais ça tarde, et puis ça tarde. On va en parler dans cette vidéo. Ma réflexion se base sur Hébreux 10, verset 36, où l'apôtre Paul va dire « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. » Car vous avez besoin de persévérance. Donc, il le dit clairement, on a besoin de persévérance. Même si tu as eu la foi qui déplace les montagnes, même si tu crois en Dieu, même si tu es sûr que ça va bien se passer, même si tu as vu dans les promesses de Dieu que c'est une promesse qui est pour toi. Ici, il dit, vous avez besoin de persévérance. La première raison, c'est la purification. Le temps d'attente est un don. C'est un temps au travers duquel Dieu purifie en toi l'attachement que tu as au résultat auquel tu t'attends. On va peut-être désirer, et je vais aller directement dans les biens matériels, on va peut-être désirer une maison. On va demander à Dieu, c'est une promesse que tu as pour moi, que je vais vivre dans la paix. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie n'est pas abondante quand tu n'as même pas où déposer ta tête, tu vois. Donc naturellement, c'est une promesse de Dieu, mais ça peut prendre du temps. Et donc l'attente va servir à purifier ton cœur. Parce que ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on est tellement attaché à cette chose. On a tellement défini notre identité sur l'obtention de cette maison. Même parfois, on considère et on classifie les personnes autour de nous en fonction du fait que la personne ait une maison, une voiture, etc. Que cela produit en nous une sorte d'idolâtrie. C'est que tu peux te dire, si jamais j'ai pas cette maison, ben, j'ai pas réussi ma vie. Et donc, Dieu, il va, au travers de ce temps, purifier tes désirs et te détacher de cette chose. Et c'est plus important pour Dieu en réalité que tu n'aies pas d'idole dans ton cœur, que tu aies un bien matériel qui va conduire à ta perdition. Parce que le fait d'être émotionnellement attaché à un truc, techniquement fait de cette chose un idole potentiel dans ta vie. Alors Dieu, il va t'en protéger et pour cela, il va créer ce temps de patience où tu vas devoir endurer le fait de ne pas avoir cette chose en ta possession et de pouvoir quand même vivre sans ça et d'être heureux. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, quand on prie et qu'on demande, ben, qu'on doit demeurer dans la joie, on doit demeurer dans la paix. Parce que en t'exerçant à rester dans l'attitude positive, à rester dans la joie, dans l'action de grâce, ce qui se passe, c'est que ton cœur, il apprend à se détacher de cette chose. Et ce détachement va faire que quand Dieu va répondre à ta prière et que tu auras du coup la bénédiction ne sera plus pour toi une idole. Et on n'a rien à prouver à Dieu. Il a déjà tellement eu d'expérience avec les hommes qu'il nous connaît. Notre chair est faible. Quand tu prends les enfants, les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte avec une multitude d'or et de biens. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce sont ces bouts d'oreilles en or, ces chaînes en or qui ont été réutilisées pour construire quoi? Le veau d'or. Et le veau d'or est devenu l'idole de leur vie qui a créé la mort après. Donc Dieu ne va pas vouloir pour son enfant une destruction. Alors il va te donner ce temps de persévérance et de patience qui aura pour effet de te purifier, de te détacher de cette chose, du mari, de l'enfant, du matériel. Il y a des couples qui cherchent activement à avoir un enfant et Dieu n'est pas dans l'impossibilité de leur donner parce que la Bible dit qu'avec lui rien n'est impossible. Mais la recherche de cet enfant est tellement devenue le centre
du couple, l'attention de toute la famille. Donc techniquement, l'idole inconscient qu'on traîne, ces personnes traînent, Dieu ne peut pas se permettre de répondre à cette prière-là automatiquement. Parce que aussitôt que cet enfant va venir, va devenir l'idole de la famille, l'idole du couple. Il y a des maris qui n'aiment plus leur femme parce que leur femme ne leur a pas donné d'enfant. C'est de l'idolâtrie parce que le couple n'est pas créé pour l'enfant. C'est l'enfant qui est donné à un couple comme le fruit de leur amour. Donc, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'attachement du cœur, Dieu va permettre ce temps. Et c'est ça le piège. Si le temps ne fait pas l'œuvre de purification, la promesse ne se manifestera pas. C'est pour ça qu'il faut rester auprès de Dieu, auprès de celui qui t'aime, ce Dieu-là, pour qu'au travers de ce temps, il te purifie. Parce qu'une fois qu'il t'a purifié, une fois que ton cœur est détaché, la promesse va se manifester. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne manifeste même pas la promesse simplement. Il va te donner bien au-delà de ce que tu as demandé, bien au-delà de ce que tu espérais. La deuxième raison, c'est que le temps d'attente et de patience démontre la foi. Est-ce que tu crois vraiment en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois vraiment à ce qui est écrit dans la Bible? Parce que si tu te bases sur la Bible et tu dis, Dieu m'a donné une promesse et tu as dit, je reçois cette promesse dans le nom de Jésus, c'est pour moi, c'est écrit dans la Bible, je crois. Et que une minute après, tu as la promesse. La question c'est, où est ta foi? Qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment cru en Dieu? C'est ça la question. Parce que la croyance ou la foi n'a pas de preuve si elle n'a pas quelque chose qui est contraire. Donc, je te donne un exemple. Tu crois que Dieu va te bénir et qu'il va pouvoir à tes besoins, par exemple. Si tu n'as jamais vécu dans le manque et qu'au travers de cette période de manque, tu restes dans cette posture que Dieu a dit qu'il va me bénir, pour moi, Dieu va me bénir. Même si je vis dans le manque, Dieu va me bénir. Si tu n'as pas traversé ça, ça veut dire techniquement qu'à aucun moment tu as prouvé en fait que tu crois en la parole de Dieu malgré les circonstances. Donc, la période d'attente va démontrer à tout l'univers, au monde spirituel, aux anges, aux démons, à Satan et à Dieu que tu crois vraiment en lui. Parce que tu auras un choix à faire, de continuer par croire ou de croire en la circonstance que tu es en train de traverser. Et si tu dis, après 2, 3 jours, 3 mois, 4 mois, je pense que c'est peut-être pas vrai. La promesse de Dieu n'est peut-être pas pour moi. Et là, tu es en train de démontrer en fait que c'était pas vraiment la foi que tu as eue. Là, ta foi est en train de vaciller. Et donc, Dieu a eu raison de te faire traverser l'attente. Parce que l'attente va te montrer même à toi-même que le zèle que tu avais au début, pensant que tu avais la foi, c'était pas la foi. Donc, cette période, c'est une période au travers duquel tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. Tu dois dire, je crois en toi Dieu, je crois en ta parole, je ne crois pas aux circonstances. Je marche par la foi, je ne marche pas par la vue. Même si ma santé n'est pas parfaite physiquement, je crois que je suis guéri. Parce que moi, je crois en ta parole. Je ne crois pas en ce que je vis, je ne crois pas en ce que je vois, je ne crois pas en ce que je sens. Je crois en ce que ta parole a dit. Et c'est ainsi que tu démontes pas ta volonté, que tu es du côté de Dieu et non du côté de Satan et non du côté de la chair, mais du côté de Dieu. Donc l'attente va te permettre d'entraîner ta foi, d'affirmer ta foi. C'est pour ça qu'on appelle cela le témoignage de la foi. C'est pour ça qu'Abraham est le père de la foi. Tu imagines si Abraham, après avoir cru en Dieu une journée, il a eu son enfant le lendemain, il ne serait pas le père de la foi. Il a été le père de la foi parce que à un moment donné, c'était impossible. C'était impossible parce qu'il était âgé, parce que sa femme ne pouvait plus enfanter. Et c'est en cela que c'est devenu un miracle et qu'il est appelé le père de la foi. Parce que ce qui était impossible aux yeux du monde a été démontré possible dans leur vie. Ça leur a permis à eux aussi de fortifier leur foi encore plus. Sa foi était tellement fortifiée encore plus qu'il a dit, moi, mon corps, on pouvait le considérer comme mort. Mais
Dieu, au travers de ce corps, m'a donné un enfant. Donc pour moi, Dieu a ressuscité mon corps. Donc ça a augmenté, ça a tellement augmenté sa foi en Dieu que lorsque Dieu va lui demander sacrifie Isaac, il va sacrifier Isaac en se disant Dieu est capable de le ressusciter encore. C'est dans les épîtres que Paul nous donne cette révélation. Que Abraham, en voulant sacrifier son fils, il se disait que Dieu avait la puissance de le ressusciter. Et d'où est venue cette foi inébranlable dans la résurrection? C'est parce que Dieu auparavant, quand son corps était considéré comme mort, lui a donné un enfant. Ça veut dire que s'il n'avait pas traversé cette période de désert, il n'aurait pas pu avoir cette foi et n'aurait pas pu apporter Isaac comme sacrifice. Et s'il n'avait pas apporté Isaac comme sacrifice, comment est-ce que nous aujourd'hui on aurait Jésus-Christ qui serait du coup le sacrifice ultime du Père? Le sacrifice d'Isaac était une image du sacrifice de Jésus. Et s'il n'y avait pas eu le sacrifice d'Isaac qui préfigurait le Christ, qu'est-ce qui se serait produit pour le Christ? Donc tu vois, la période d'attente est aussi le moyen que Dieu utilise pour passer ta foi à un autre niveau après la manifestation. La troisième raison et la plus importante que j'aimerais partager avec toi, l'attente, c'est qu'elle prouve si l'amour de Dieu en toi a été vraiment développé. Tu sais, quand tu fais une prière et que tu t'attends à quelque chose, la Bible dit qu'Abraham, lui, dans son attente, il rendait gloire à Dieu. Ça veut dire que malgré qu'il attendait une promesse, il n'allait pas tous les soirs voir Dieu pour lui dire « Oh, cette promesse, cette promesse, cette promesse. » Non, il continuait dans sa façon de glorifier Dieu. Il voulait toujours connaître encore plus Dieu et le glorifier encore plus. Parce que pour lui, ce n'était pas juste la promesse, la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est Dieu lui-même. Dieu, si tu me donnes pas la maison, c'est pas grave. C'est toi que je veux. Dieu, si tu ne me donnes pas la voiture, c'est pas grave. C'est toi que je veux. Parce que tu as dit, je suis moi-même ta récompense. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit, je suis ton bouclier et je suis ta récompense. Donc tu imagines, ta récompense, ce n'est pas en réalité la voiture, si c'est ce que tu as demandé à Dieu, ou la maison, si c'est ce que tu as demandé à Dieu, ou peut-être les dons spirituels, si c'est ce que tu as demandé à Dieu. C'est pas ça ta récompense. Ta récompense, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Donc, pendant cette période d'attente, qu'est-ce que tu fais? Tu dois continuer par découvrir plus sur Dieu. Parce que Dieu, il est au-delà de ce que tu lui as demandé. Il est au-delà de tout l'univers. Donc, tu dois continuer par progresser dans ta connaissance, dans ton intimité, dans ta communion avec lui. Et c'est ainsi que l'attente te sera bénéfique. Donc, 3 attitudes à garder quand tu traverses une période d'attente. Garder la joie. Tu dois être toujours dans la joie. Au travers de l'adoration, au travers de la louange. Garder la paix. Parce que quel que soit ce qui va se produire dans le futur, la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, ton futur est sécurisé. Et comme ton futur est sécurisé, sois toujours joyeux, même si tu ne vois pas la manifestation. Oui, tu as encore des douleurs dans ton corps. Sois joyeux et délecte-toi de sa présence. Délecte-toi de son amour. Ne va pas prier parce que la prière est un fardeau du chrétien. Le chrétien doit prier. Non, la prière est une réponse que tu à un Dieu qui a tout fait pour toi. Et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Où irai-je si ce n'est venir en ta présence et prendre plaisir à ton amour, prendre plaisir à ta bonté et contempler la magnificence du Seigneur sur le mont Sion. Il n'y a rien de plus beau. Donc, reste dans la joie, reste dans la contemplation et dans l'amour, reste dans la méditation, sois transformé. Vraiment, le Seigneur te purifiera autant des périodes d'attente. Il fera sortir de toi quelque chose d'extraordinaire qui sera utile pour le corps de Christ. Sois béni et à la prochaine. Et n'oublie pas, le plus important, c'est que tout tourne autour de Jésus.